Mirador de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bien, nous sommes samedi et c'est Mirador Mixte avec la participation de d'autres confrères venant d'autres rédactions. Vous avez Noumbale, le patron de Guinée Matin, voilà, un habitué de ce Mirador Mixte. Il est déjà installé dans ce studio. Bonjour Noumbale. Bonjour à Bakar Diallo, bonjour à tous les confrères présents, bonjour particulier à Ibrahima Sori Lincoln Souma, le journaliste du peuple. Parce que c'est ce qu'on le journaliste du bas peuple. Oui, sur les réseaux sociaux notamment. Il y en a qui ont changé déjà leur profil. Et je voudrais juste rappeler à tous ceux qui l'encouragent là qu'il est quelque peu en chômage actuellement. Et donc, les clics sur les réseaux sociaux, souvent, ça n'achète pas l'eau. Donc, il faut penser à Ibrahima Sori quelquefois, Lincoln Souma. Et bonjour à la population de Télimélé, qui est isolé à quelques 270 km de Conakry. Et bonjour à Gawal, à côté, qui nous provoque. Et on aura un match le 27 de ce mois. Par contre, j'ai vu une vidéo sur la page Facebook de Guinée Matin qui rapporte les efforts de la communauté pour faire face au col de Louda. Louba, effectivement. Vous savez, cette route a fait l'objet de réparation. Normalement, aurait dû concerner aussi le col de Louba. La communauté s'est mobilisée pour travailler là-dessus. Et monsieur le préfet, le colonel Mamadou Lamarana Diallo, le seul pour moi qui continue à garder encore à l'esprit les idéaux du CNRD, les engagements de départ. Effectivement, qui est avec la communauté, qui marche avec les élus locaux et les populations locales, à aider à ce que le gouvernement aussi jette un regard sur Télimélé. Et on est en train de concert avec les gouvernants, donc en train de retravailler le col de Louba. Très bien. Franchement, ce sont des efforts à saluer, des efforts des communautés à la base. Et voilà, on espère que le gouvernement de transition, particulièrement le ministère SO, va avoir un regard en direction de Télimélé. C'est important. Voilà, je salue tout le monde à la cantonade. Ensuite, on va engager les hostilités dans le bon sens. Bonjour Bassekou, bonjour Diaguissa. Bonjour Aboubakar Diallo, bonjour plutôt à Timbitouni, précisément à Djongassi. C'est un district qui relève de la sous-préfecture de Timbitouni dans Pita. Bien. Bonjour aux braves populations de Massi, de Wansan, de bonjour aussi à Mandiana, parce que vous êtes liés en partie à Mandiana. Bonjour également à la communauté, la grande communauté guinéenne donc, qui nous écoute aussi à Kankan, parce que j'ai passé une partie également de mes études. Du côté de Kankan. Du côté de Kankan où j'ai passé le bac. Bien. Donc c'est une ville que j'apprécie bien. Merci. Bonjour Emma. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, à l'ensemble de la diaspora, à Dabola, à Guékédou, particulièrement à la diaspora guinéenne de France. Je veux notamment adresser un bonjour particulier aux les jeunes livreurs de Uber Eats, que Cabinet connaît certainement, de Saint-Etienne. Très bien. Une belle communauté guinéenne qui nous suit d'ailleurs, qui débriefe Mirador à sa manière. C'est très bien. Quand on finit. C'est très bien. Qui décortique voilà, donc c'est les différentes interventions. Le SAV de Mirador, le service après-vente. Et de ce côté à Saint-Louis, on m'annonce d'ailleurs qu'un club d'écoute est en train d'être créé. Super. Donc un bonjour particulier à ces jeunes Guinéens qui nous écoutent depuis Saint-Etienne. Bien. Bonjour au plus français de Mirador. Bonjour. Bonjour à vous, Cabinet. Bonjour à tous. Bonjour quand même à Konendou. Bonjour à Konendou. Ouais, quand même au cabinet. Quand même. T'es pas un déraciné là, monsieur. Bonjour à Konendou. T'es pas un renégat. Bonjour à Bissikirima et bonjour à Malien Bérin. Malien, pourquoi? Parce que j'ai une partie de ma famille maternelle là-bas. Qui est de Yimberin. Exactement. C'est très bien. Bonjour à l'enfant de Djeli Bakoro pour sa première. Bonjour. Tout le plaisir. Ça faisait quand même presque 2 ans qu'on ne s'est pas retrouvés sur le même plateau. Alors que tous les samedis, on le faisait du côté d'espace. Absolument. Voilà. Et cet espace de dialogue, de discussion m'avait
t'as manqué. Ah oui, bien sûr. J'espère que tous les samedis, on pourra compter sur toi. Oui, j'espère. Tous les samedis, c'est difficile, mais je viendrai souvent. Voilà. Mais là, c'est pas une opération, c'est pas une opération d'OPA sur l'équipe de On refait le monde. Voilà. Mais voilà, on espère que d'autres confrères, parce que c'est vraiment l'idée, c'est Mirador Mix. Alors, nous, mais avant, j'ai quand même des comptes à te demander, Lamine, sur le magazine de la présidence. On sait que vous êtes l'opérateur technique émergence. Que s'est-il passé? Est-ce que tous les comptes sont bons? Non, les comptes ne sont pas bons. Les comptes ne sont pas bons et c'est important. Vous faites bien d'ailleurs de parler de ce sujet parce que ça fait polémique. Au passage, félicitations pour la qualité du magazine. Oui, franchement, c'est le lieu de le dire. Puisque tu es là, félicitations à toi, à toute ton équipe, mais aussi à Moussa Moïse, à l'équipe de la DCI. Justement, la qualité du magazine. Et le contenu. Vous avez quand même ramassé le marché aussi. Ouais, le contenu. Ouais. Justement, sur la question, on aimerait t'entendre. Est-ce que on apprend dans les couloirs que c'est pratiquement toutes les entreprises du pays qui ont été forcées à participer, en tout cas, à signer avec le magazine de la présidence. Qu'en est-il exactement? C'est le lieu pour moi de faire cette précision. Et je laisse les gens avancer leur opinion, mais la précision est que les entreprises n'ont pas donné. Donc, ce n'est pas qu'on a forcé des entreprises à communiquer dans le magazine de la présidence. Et vous faites bien de rappeler que nous sommes l'opérateur technique. Nous aidons la DC qui a produit le contenu, qui a fait le contenu du magazine et qui n'est pas à remettre en cause pour ceux qui ont lu le magazine, bien évidemment. Donc, au-delà de la communication, il y a aussi de l'information dans ce magazine. Ouais. Donc, comme on a l'habitude de faire à Émergence, donc on met beaucoup et nous savons que c'est une tribune par excellence de communication pour les entreprises nationales et parce que c'est partagé. Vous avez vu la publicité qui est passée pendant plusieurs jours. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas gratuit. Alors, d'habitude, ce qu'on fait, on cible les entreprises qui sont susceptibles de communiquer, on les met dans le magazine et après on les démarche. Ouais. C'est ce qui a été fait, contrairement à toutes les spéculations, tout ce qu'on a entendu. On a appelé, la présidence a appelé telle entreprise pour lui demander d'être dedans. Et si c'était le cas aujourd'hui, je trouverais que toutes les entreprises, on sont les personnes, aucune entreprise, sauf... Donc pour le moment, aucune entreprise ne s'est acquittée. Ne s'est acquittée. Et voilà, donc c'est nous qui continuons à démarcher les entreprises pour leur faire comprendre. C'est assez surprenant quand même. Ce que nous avons fait, c'est de la communication pour eux. Ce n'est pas gratuit, la communication elle n'est pas gratuite. Et nous allons prendre des dispositions pour. Vous allez les contraindre. Le prochain. Non, vous allez les contraindre à payer. Non, mais parce que quand on fait le magazine, on tombe sur des pages entières ou des demi-pages qui sont consacrées à ces entreprises. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'on a. C'est un fait déjà que leurs publicités sont dans le magazine. Donc en contrepartie, voilà, ils doivent s'acquitter ces entreprises. Elles doivent s'acquitter. Malheureusement, elles ne s'acquittent pas. La pression, c'est d'en parler ici. Comme on est en train de le faire, merci pour cette tribune que vous nous offrez pour parler de ce sujet. Et sinon, on n'a pas d'autres moyens. Et donc, malheureusement, la prochaine fois, les entreprises qui n'ont pas accepté, il y en a d'ailleurs qui nous ont refoulés. Et quand on dit que c'est de la présidence a été appelée, on ne devait pas nous refouler. Je ne veux pas citer d'entreprise pour ne pas qu'on... Ne pas t'attirer des foudres. Non, pas moi, mais plutôt leur attirer des foudres des Guinéens. Ou sinon, qu'elle ne soit au centre de certaines polémiques. Là, mais il manie bien la diplolangue. Non, pas du tout. Et donc, c'est ça. Et nous leur demandons, et parce que c'est une communication que nous avons faite à direction de ces entreprises, nous leur demandons de payer. C'est aussi simple que cela. Voilà, donc l'histoire et la réalité autour de ce magazine, la présidence la réplique. Allez, dans un instant, on va entrer dans le vif du sujet. Mirador, un concentré du nec plus ultra de personnalités médiatiques, de signatures brevetées, de parcours accomplis. Mirador, un plateau de tête couronnée. FIM FM. Ici, pas de place à l'improvisation ni au journalisme d'à peu près. Mirador, le haut lieu de la dialectique et du journalisme d'investigation en pole position. Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. On s'intéresse, nous, Baldé, à la HAC avec cette décision de suspension qui vise notre confrère Iran Solin Consuma, donc journaliste ici à FIM FM et chroniqueur au sein de Mirador. Faut-il s'en inquiéter?
Absolument. Il faut vraiment s'en inquiéter. D'abord, je parlais de Lincoln. Honnêtement, je vois beaucoup qui l'encouragent. Et c'est important. C'est important que le monsieur se sente accompagné, encouragé. Mais je dis, à côté de nous qui n'avons peut-être que des mots à aligner, il y en a qui ont autre chose aussi à faire pour l'encourager dans ses difficultés. Le soutenir dans les difficultés qu'il traverse actuellement. Par rapport à la haute autorité de la communication, vous savez, une fois on était dans cette émission, je rappelais lorsque l'agent judiciaire de l'État a révélé que Boubacar Yassine avait détourné de l'argent de la haute autorité de la communication. J'avais rappelé ici que ça doit nous préoccuper, nous médias, parce que c'est comme s'il y avait dorénavant une épée de Damoclès suspendue sur la tête du président de la HAC. Ça veut dire que c'est monsieur, normalement, qui doit se préoccuper des desiderata de la présidence et des gouvernants. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Oui, je ne crois pas du tout. Vous ne croyez pas. Je vais vous dire. Je vais parce que j'étais hier. Moi, ça me préoccupe. Hier, j'étais avec Lincoln. Permettez, puisque vous m'avez posé la question. Nous, parce que je ne veux pas te laisser aller dans ce... Je souhaiterais que vous nous fassiez le compte rendu à part. Tu es en train de couler là. Mais pas mélanger. J'ai dit, moi, ce qui me préoccupe, c'est que le monsieur est accusé et il doit s'en préoccuper. Parce que si je me mets à sa place, quand on m'accuse... C'est pas pour autant qu'il va monnaie ou... Vous savez, Mamadi Doumbouya, il a réussi quand même à va se vendre à vil prix à la jeune, monsieur. L'ancien Premier ministre, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Les Seloudal et les Sidia, ils sont où? Donc, quiconque est accusé par ce système, il doit se préoccuper. Et j'ai dit par conséquent, qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit donc les médias... Non, j'ai dit que les médias doivent se préoccuper, doivent faire attention parce qu'il y a un risque. Il y a un risque, le monsieur n'est pas, à mon avis, totalement libre parce que accusé de détournement, il suffit. Ce qui n'est pas totalement vrai. Nous, parce non, que je ne dis pas que c'est vrai. C'est l'agent judiciaire de l'État qui l'accuse. Moi, je vous assure. Ce n'est pas moi. Je vous assure. Je crois que vous connaissez très bien. Vous connaissez bien Boubacar Yassine. Oui. Vous savez tout son attachement, son indépendance. C'est un esprit libre, Boubacar Yassine. Là, je ne suis pas en train de tomber dans des basses flagorneries, mais nous a assuré hier que la HAC n'est pas une institution sous pression ni sous perfusion. Et je crois que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Non, mais honnêtement, vous permettez que je vous assure. Parce que mais c'est dont il est question. C'est dont il est question. Vous permettez que je réponde. Je termine. Dans le cas d'espèce, ce qui concerne Lincoln, je pense que nous étions à cette rencontre, nous avons reconnu notre faute. Lincoln est à l'écoute. Il a reconnu que c'était un dérapage, que c'était une faute professionnelle. Et par conséquent, voilà, nous avons présenté nos sincères regrets. Et il revenait au collège des commissaires de l'AC de prendre la décision qui lui convenait. La décision, elle est tombée. Voilà, nous ne pouvons que nous y plier. Voilà, je pense que de là à aller dans des supputations de nature à même mettre en cause l'esprit d'indépendance du président et des autres commissaires là, je ne suis pas d'accord. D'accord. Maintenant, je ne veux pas du tout aller sur ce terrain. Abakar, je ne vous encourage pas d'aller ou de ne pas aller sur un terrain. J'essaie juste de donner mon opinion. Et je vous explique que pour moi, les médias doivent faire attention et tenir compte du fait que le président de la HAC est accusé quelque part. Non, j'ai dit, à mon avis, c'est important que nous, les journalistes aussi, c'est important qu'on sache vraiment balayer devant nos propres portes. C'est important, parce qu'on n'est pas parfait, monsieur. Vous savez, Abakar, qu'il y ait sanction ou pas, nous devons faire attention. Bien sûr. Nous devons faire attention. Moi, je vous dirais, on a sanctionné Guinée Matin en 2010. Bien sûr. Et je continue à dire sur aucune base. Vous n'avez aucune loi, aucun principe. Mais moi, personnellement, l'unique fois qu'on m'a sanctionné au niveau, à l'époque du CNC, c'était pas la HAC. C'est lorsque Tibou et Mako peut être à l'écoute et peut témoigner. Mako et Tibou s'insultaient. Et Thibaut avait fait de moi directeur de publication de l'Observateur. Et en tant que DP, je devais répondre de ce qui était dans le journal. Et donc, Bebel était directeur de La Vérité. Nous quatre, on a été sanctionnés. Bebel et moi, en tant que directeur de publication. Mako et Thibaut en tant qu'auteur des papiers. Je suis en train de rappeler ça pour vous dire que depuis 20 ans, je fais ce métier. C'est l'unique fois
que j'ai été sanctionné, cela veut dire que je fais attention aux mots que j'utilise, aux mots vous êtes un journaliste responsable. Je fais attention, je suis totalement d'accord avec vous, parce qu'il y a aussi, au-delà des autorités, il y a la communauté, il y a la société. Il y a le pays. On ne doit pas créer de problèmes à nos populations. Je suis à ce niveau. Je suis convaincu que vous n'allez jamais faire l'apologie de l'ethnie dans vos papiers, dans vos écrits. Voilà, c'est de cela qu'il est question. On est d'accord. 20 ans, j'ai commencé en 2001. L'unique fois, c'est en tant que responsable. C'est comme si on vous sanctionnait hier en tant que patron de Film FM. C'est comme ça, c'est l'unique fois que j'ai été sanctionné. Les archives sont là. Mais encore une fois, Yacine accusé n'est pas totalement indépendant, à mon avis. Merci bien. Allez-y, Manu, votre avis là-dessus. Je pense que d'abord, moi, je témoigne tout mon soutien à Lincoln déjà. Tout notre soutien à notre cher Ibrahim Mansour Lincoln Souma. Voilà, c'est un guerrier. Voilà. C'est déjà une forte épreuve de se retrouver suspendu quand vous coupez le micro à un journaliste. C'est comme si vous coupez le carburant à un véhicule. Évidemment, c'est pire que la maladie. Et Lincoln, évidemment, les samedis, on a l'habitude de se secouer ici ensemble. C'est sa place qui est là. Il n'est pas là aujourd'hui. Tout mon soutien à lui. Mais aussi, nous, on parlait tantôt de risque. Oui, le risque, il existe à tous les niveaux. Il y a le risque que nous, médias, nous retrouvions parfois peut-être même coincés sur des éléments qui ne sont pas forcément objectifs. Mais quand c'est objectif, il faut aussi qu'on ait le courage de le reconnaître. Nous ne sommes pas une profession qui est ouverte à tout. Il y a des garde-fous. Il y a des interdits. Il y a des interdits dans lesquels nous marchons. Parfois, les auditeurs peuvent ne pas comprendre cela. Mais à l'interne, nous savons les règles qui régissent un peu notre Effectivement, travail. Parce qu'il y a un code de bonne conduite. Un code de bonne conduite. Il nous revient aussi de faire justement attention, surtout en des périodes aussi sensibles. Même d'ailleurs en période normale, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir à nous-mêmes. À plus forte raison en situation de transition où tout peut aller dans un contexte aussi sensible. Je pense qu'il faut évidemment pour toute la presse, tous les journalistes, faire attention à certains détails qui peuvent, parfois nous avons l'impression que nous rendons service à nos auditeurs, mais les impacts de ce que nous disons peuvent parfois justement leur desservir. Bien dit, assez responsable. Parce que je rappelais dans une des dispositions du Code de bonne conduite, Lamine, qui appelle tous les journalistes à s'abstenir de tout propos de nature à inciter à la haine raciale, ethnique, etc. etc. Donc, cela, c'est dans le droit fil des interdits auxquels notre métier nous oblige, nous contraint. Ah oui, forcément. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand j'écoute nous, et que je me retrouve dans certains endroits et quand il parle de la hack, souvent il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire que nous on n'a pas encore fini de digérer sa sanction, sa suspension. Parce qu'elle était injuste. Je pense qu'il faut dépasser cela maintenant. Il faut tourner cette page. Honnêtement, j'en ai envie. Honnêtement, s'il vous plaît. Honnêtement, j'en ai envie. Il faut refermer maintenant la page. Lamine, Monument. Je vous jure que je souhaite honnêtement oublier ça. Mais tu n'y arrives pas. Non, c'est-à-dire que j'ai juste pris un exemple. Vous savez, Yacine est un grand frère. Il faut y arriver. Permettez juste que je vous raconte une anecdote. Moi, Yacine m'a aidé à garder ma position. Une fois, quand le gouvernement Soirée a été formé, j'étais allé parce que j'ai jamais eu un gouvernement où j'ai retrouvé autant d'amis que dans le gouvernement Ahmed Tidiane Soirée. Je connaissais même le Premier ministre. J'avais beaucoup d'amis, y compris mon patron Thibou à l'époque, qui était ministre. Donc, je suis venu parler du gouvernement et Yacine m'a appelé. Yacine que, honnêtement, je détestais à ce moment-là parce qu'il faisait des éditos. Vous connaissez ces éditos à la RTG. Mais il m'a appelé, il a dit, petit frère, tu as de l'avenir à construire. Fais attention. Le gouvernement, fais attention à l'accompagnant. Je sais que tu as ton patron là-bas, tu as des amis, mais fais attention. Il m'a donné des conseils et à partir de ce jour, il peut vous témoigner. Et il l'a dit lorsqu'on nous remettait un prix à la haute autorité de la communication. Quand il a démissionné, j'ai été le tout premier journaliste à venir l'interviewer. Il a rappelé le fait que je vérifie tout avant de publier. Donc on avait de la sympathie jusqu'à ce jour quand on m'a appelé et on m'a dit à la RTG, j'apprends qu'on est sanctionné, que j'ai refusé, alors que Yacine, on n'en a jamais parlé. Il sait que je le respecte, il sait qu'il pouvait me demander d'arrêter. J'allais arrêter, il a refusé de le faire. J'espère que à partir d'aujourd'hui, voilà, parce que ça fait longtemps que tu vides ton carquois là-dessus. Voilà, on espère qu'on va... C'est pas de la haine, dire que quelqu'un est poursuivi et il peut
être méchant parce qu'il a peur de la prison, ça c'est pas de la haine. D'accord. Allez-y, Lamine. Il y a près de 200 dossiers à la CRIEF. Et au-delà non, lui, c'est pas la CRIEF, c'est la... Non, permettez-moi. C'est le tribunal. C'est l'agent judiciaire de l'État qui l'a dit. Dans les tribunaux ordinaires, il y a plus de 200 également dossiers d'inculpation. Donc, ils ne sont pas tous en prison. C'est des personnalités susceptibles... Mais il faut tous attention. Qui font la politique. Papa Koli est à Zérékoré, mais on pense qu'il est suivi. On a photographié un pick-up de la gendarmerie autour de sa maison. Non, nous, ça ne tient pas. Maintenant, parlons de ce qui... de cette décision de suspension. Cette décision de suspension. Je regrette la décision qui a été prise contre Lincoln. Il a tout mon soutien. Par ailleurs, je suis d'accord avec Manu que tout n'est pas permis quand on est journaliste. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, surtout que quand la situation elle est sensible. J'ai écouté, j'ai sauté dans mon fauteuil quand il l'a dit. Avant lui, il y a d'autres qui l'avaient dit. Mais c'est une vérité, je sais que Lincoln il déborde d'énergie, il déborde de la volonté. Très attaché à la vérité et à la justice. Lincoln, celle de défendre le bas peuple, je le connais depuis très longtemps. Et il veut tout dire, et tout ce qu'il pense être juste, il veut le dire. Mais bon, à un moment donné, il faut de la réserve, il faut de la retenue. Bien dit. Parfaitement d'accord. Merci. Cabinet, très rapidement. Oui, mais je pense que nous avons tous du soutien pour notre cher ami Lincoln qui devrait être là ce matin. Je pense que sur l'exemple de Lincoln, il faut que les journalistes ou tous qui prennent la parole dans l'espace public fassent avec plus de retenue et faire en sorte que ce que nous disions tous les jours n'embrase pas la fibre patriotique ou même la fratrie guinéenne, la cohésion guinéenne. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faudra agir. Et la première des choses, c'est faire l'autocensure de soi. Il faut faire l'autocensure de soi, réaliser que chaque fois que l'on doit prendre la parole, que l'on peut atteindre certains niveaux de cohésion. Et là-dessus, je pense que Lincoln c'est pas un type qui est méchant. Non, alors pas du tout. Il dit tout simplement ce qu'il pense. Ben voilà, il arrive parfois que tout être humain que l'on dérape. Et puis voilà, il en prend n'est pas le premier, se gourer là-dessus. Voilà, c'est un grand journaliste, un grand monsieur, pour qui on a du respect et qui, très attaché. Je le dis encore une fois, j'insiste là-dessus. Un monsieur très attaché à la vérité, et à la justice. Oui, effectivement, Lincoln, c'est un ami, c'est un confrère, c'est un collaborateur très proche, compte tenu notamment du cadre que nous partageons ensemble. Il a tout mon soutien. Au même moment, c'est important effectivement de dire que nous sommes dans une période assez sensible et que les journalistes doivent avoir de la retenue, notamment dans les interventions. Il n'est pas obligatoire pour nous de dire tout ce que les gens pensent tout bas. Il faut savoir notamment dire certaines choses sans faire mal, mais au même moment, je pense que les périodes de transition sont des périodes assez difficiles à gérer pour les journalistes compte tenu du contexte. Moi, je me rappelle encore sous Dadis ici, eh bien, la situation est encore un peu difficile pour les journalistes parce qu'on a l'impression, c'est comme s'il y a une volonté, notamment des autorités militaires, à vouloir notamment éteindre, à vouloir étouffer les médias qui sont dans la contestation, les journalistes qui sont dans la dénonciation. Parce qu'au même moment... Ce qui nous amène d'ailleurs à parler de cette sortie de RSF au sujet de la récente convocation des renseignements généraux contre le directeur de publication de Mosaïque Guinée. Justement, il faut en parler parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de l'autocensure, mais en réalité, vous êtes animé, c'est-à-dire que quand vous avez un dossier aujourd'hui concernant par exemple la gestion de ce pays par les militaires, en fait, il y a une sorte de peur. En fait, qui commence à animer désormais les journalistes, parce que vous avez peur d'être convoqué par la HAC, vous avez peur d'être invité à une séance de travail dans un camp militaire. Je pense que ce sont des pratiques en réalité qui ne sont pas de nature à faciliter, comme on appelle, la liberté de presse et de ton. Si tu permets, Basseko, je vais lire un pan de cette déclaration de Reporters sans frontières au sujet de la convocation qui a été adressée par les renseignements généraux à Mohamed Bangoura. Je
je lis un paragraphe. La convocation de ce journaliste dans un camp militaire est injustifiable dans un pays où l'instance de régulation des médias et les tribunaux fonctionnent normalement, déclare Sadibou Marron, qui est directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF. Nous saluons la forte mobilisation des acteurs de la presse pour empêcher une telle violation et appelons les autorités qui s'étaient pourtant engagées à promouvoir la liberté de la presse, à protéger les journalistes dont au moins 7 ont été attaqués par des forces de sécurité et des manifestants. Ces actes ne doivent pas rester impunis. Il faut quand même rappeler que depuis quelques mois, 7 journalistes au moins à Conakry ont été violentés, ont été attaqués. Oui, justement, moi c'est à ce niveau-là que j'interpelle notamment la haute autorité de la communication. C'est bien important d'interpeller les journalistes qui se livreraient entre guillemets à des dérapages dans les interventions, mais c'est important que les journalistes qui sont victimes de brimades, qui sont victimes de violences policières ou qui sont attaqués dans la pratique de leur métier, et bien lors des manifestations, que la HAC se bouge parce que je rappelle que ce rôle de la HAC, c'est le SPPG. Les journalistes aussi du côté de Kindia. Mais absolument, mais ce que je suis en train de rappeler, c'est que aujourd'hui, ce rôle de la HAC, c'est le SPPG et d'autres associations de presse aujourd'hui qui sont en train de le jouer sur le terrain, parce que lorsque les journalistes sont attaqués sur le terrain, sont violentés, c'est le syndicat des professionnels de la presse de Guinée ou encore les associations de presse qui haussent le ton. Et souvent sur ces sujets, on n'entend pas la HAC. C'est-à-dire que la HAC aujourd'hui, son travail envers nous, c'est de nous interpeller, mais quand il s'agit de nous protéger, l'institution ne fait pas suffisamment d'efforts dans ce sens. Et je pense que ça, c'est important. Je suis d'accord qu'il y ait parfois des dérapages. Notre rôle, notre responsabilité, elle est vraiment importante pour la réussite aussi vraiment de cette transition à travers les communications que nous devrons canaliser. Mais moi j'interpelle aussi la HAC, notamment à travailler par exemple avec le haut commandement de la gendarmerie nationale ou encore le ministère de la sécurité et de la protection civile, pour dire que sur le terrain, en réalité, les agents qu'ils déploient, deux fois nous violentent sur le terrain et qu'en réalité ils n'ont pas intérêt. Nous ne sommes pas des adversaires. Combien de journalistes ici ont été violentés pour avoir pris simplement des images? Parce qu'il faut rappeler que les violences que les journalistes subissent ces derniers moments, c'est parce que tout simplement, des fois, ils viennent sur le théâtre des manifestations, ils prennent parfois des images, est-ce que tu vois, qui n'arrangent pas du tout les agents qui sont déployés sur le terrain. Les manifestants. Oui, non, j'en viens. Donc, le plus souvent, quand ça se passe comme ça, derrière, vous êtes inquiété, vous êtes violenté. Mais aussi, je pense que le FNDC, tout comme les partis politiques et d'autres acteurs de la société civile, doivent œuvrer à ce que les journalistes soient protégés sur le terrain. Merci Basseko. Voilà. On va poursuivre dans un instant notre tour de chauffe.